Tout de suite, Sophie Le Saint pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour Sophie. Bonjour Francis et bonjour à tous. On va commencer avec les JO de Pékin et cet exploit historique pour Quentin Fillon-Maillet qui entre dans l'histoire des Jeux d'hiver. Regardez, 4 courses et 4 médailles puisqu'il vient tout juste de décrocher l'or en biathlon au terme d'une course parfaite. On va tout de suite retrouver l'un de nos envoyés spéciaux en Chine, Jocelyn Debrow. Bonjour Jocelyn, c'est la consécration pour Quentin Fillon-Maillet. Oui, bonjour Sophie, c'est tout simplement prodigieux ce que vient de réaliser le Jurassien Quentin Fillon-Maillet. Imaginez, depuis le début de ces Jeux Olympiques, qu'il a fait 4 épreuves et à la fin de chaque fois de ces 4 épreuves, il a obtenu une médaille, 4 médailles donc. Après un premier titre olympique sur le 20 km, il décroche une deuxième médaille d'or aujourd'hui sur la poursuite. Il a été absolument incroyable, notamment au tir, 20 sur 20 au tir. Et lorsqu'il a passé cette ligne d'arrivée, il est resté de longues secondes debout comme s'il avait du mal à imaginer ce qu'il venait de réaliser. En tout cas, il est déjà rentré dans l'histoire, le Jurassien. Il devient le premier Français à obtenir 4 médailles sur une seule édition des Jeux Olympiques d'hiver. Jocelyn, il y a eu également d'autres médailles ce matin. Oui, la journée avait bien commencé avec tout d'abord une médaille de bronze en ski alpin en géant avec Mathieu Fèvre, l'Azuréen, qui a décroché une superbe 3e place dans des conditions particulièrement difficiles. Des conditions difficiles aussi pour le ski de fond, mais là aussi une médaille de bronze comme à Pyeongchang il y a 4 ans, 4 fois 10 km. Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica qui vont donc chercher là aussi une médaille de bronze. Avec ces 3 nouvelles médailles aujourd'hui, l'équipe de France olympique totalise un total de 10 médailles dans ces Jeux Olympiques de Pékin. Merci beaucoup Jocelyn, et on va tout de suite prendre la direction de Besançon où l'on va retrouver Emmanuel Rivalin. Bonjour Emmanuel, vous vous trouvez en compagnie de la famille de notre champion olympique. Et ben voilà, je suis en compagnie d'Hélène et Laurent Fillon-Maillet, les heureux parents aujourd'hui. Ils viennent de remettre leur bonnet parce qu'il fait un peu froid ici. Non, je blague. Évidemment, ils sont super heureux de cette 4e médaille. Je donne la parole à Hélène. Oui, fantastique là, c'est incroyable. Cette course dans la tempête, à courir tout seul et puis un chargeur a priori coincé et il arrive à tout mettre, c'est incroyable. Et puis notre président du club qui dit avant que la course démarre que Quentin pouvait faire un record France au niveau des médailles des Jeux. Donc voilà, une chose aussi de faite, c'est voilà, fantastique. Laurent, comment vous avez vécu ça? Avec toute cette ambiance, cette foule, ce monde qui soutient tous les Français, mais aussi Quentin, parce qu'on est dans son village natal. Aujourd'hui, c'était fabuleux. Autant la médaille d'or sur l'individuel, j'étais un peu esselé tout seul devant ma télé. Autant là, avec tout ce monde, les larmes montaient. Moi, j'ai du mal à exprimer mon émotion, mais aujourd'hui, il était fabuleux. Et, un 20 sur 20 dans des conditions de neige actuelles, c'est monstrueux. Et puis, je pense que, je me répète, j'ai déjà dit plein de fois, il y a encore 2 courses, le relais et puis la master. Il y a encore alors, pour d'autres on médailles. y croit encore à plusieurs médailles, oui. Alors je pense on va rendre l'antenne, mais je pense qu'il faudra penser à débaptiser Saint-Laurent en Grand-Vaux pour l'appeler peut-être Saint-Quentin en Grand-Vaux. Allez, Saint-Quentin en Grand-Vaux. Merci beaucoup Emmanuel et bravo aux heureux parents. Et on les félicite également de Quentin Fillon-Maillet qui entre donc dans l'histoire avec 4 médailles, dont une dernière en or. Dans l'actualité également, une bagarre en plein vol. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, des passagers